Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo. On va parler d'amour et de sentiments, mais avant toute chose, on va parler d'amour de toi-même. Voilà, car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, vous qui me regardez, allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez, que vous vous priorisez, que vous vous mettez sur un piédestal, voilà, que vous vous traitez comme si vous étiez votre meilleur ami ou votre enfant. Voilà, vraiment prenez soin de vous, Donnez-vous de l'amour, chouchoutez-vous. De mon côté, je vais très très bien. Allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. Merci tout le monde pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Merci également pour votre fidélité et votre soutien. Voilà, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte là des énergies divines. Donc, tiens, on te dit apprenez à dire non. Voilà, apprends à dire non, tu as le droit. C'est un mot français qui est dans le dictionnaire, tu peux dire non. Voilà, si tu fais tout le temps plaisir aux autres de peur de les froisser, non. Faut pas que tu en fasses une affaire personnelle. Si tu veux pas, tu fais pas, tu dis non. Si t'es pas d'accord, tu dis non. Tu as le droit de dire non. N'aie pas peur de t'affirmer, de dire non. Alors souvent, des fois, ça froisse. En face, des fois, on a du mal à entendre le non, mais voilà. Soyez fidèles à vos engagements. Donc là, en gros, on te dit, peut-être à tes engagements, mais moral, déjà, moraux, un engagement, on dit. Des engagements moraux, peut-être aussi tes valeurs, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, après aussi, quand tu t'engages vis-à-vis de quelqu'un aussi, tu vois, j'ai appris ça. À mon petit de 8 ans, Axel, il avait un anniversaire dimanche dernier et c'était laser game. Et il m'a pas signé. Il me dit, maman, t'as pas répondu. Je dis, bon, tu veux y aller? Oui, t'es sûr, tu veux y aller? Oui, t'es sûr, sûr, sûr. Oui, 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 oui. Donc voilà, donc je valide auprès de la maman. Axel sera présent, super. Charlotte était contente et tout. On va acheter le cadeau pour Charlotte et tout. Le dimanche arrive, le petit voulait plus y aller. Acha, non, non, tu t'es engagé, donc t'y vas. Voilà. En plus, voilà. Après, il y aurait eu cas de force majeure, il aurait été malade ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Mais là, non. Il avait dit qu'il voulait y aller. J'ai demandé 15 fois la question. Voilà. Donc ça, c'est être fidèle à ses engagements. Voilà. Donc déjà, et puis en plus, il était content après d'y avoir été. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le tout, c'est d'être dans l'authenticité envers soi et envers les autres. D'accord? Si tu fais une promesse, respecte-la, honore-la. Mais en tout cas, fais tout avec authenticité. Donc, tu as le droit de dire non aussi. Voilà. Mais voilà, le tout, c'est qu'il faut que ça soit fait dans l'amour, dans l'authenticité. Quand tu as dit quelque chose, fais-le. Si tu peux, évidemment, à moins d'un changement de dernière minute, voilà, d'une problématique, évidemment. Mais voilà, soyez à l'écoute aussi de votre esprit, soyez disponible. Mais voilà, essayez de tenir vos propres promesses aussi envers vous-même. C'est ce que je te dis, tu vois, tes principes, tes valeurs, ça aussi, tu vois, je sais pas moi, si déjà de base tu refuses qu'on te parle mal et que tu laisses quelqu'un mal te parler, bon non, tu respectes pas tes propres engagements là vis-à-vis de toi-même. Donc tu as le droit de t'affirmer et de dire non mais attends, ça je ne le tolère pas. C'est un exemple que je vous donne. Mais voilà, donc respectez vos propres engagements. Donc dans votre quotidien, dans le travail, et après, si tu veux plus être engagé, le tout c'est d'être honnête et de dire les choses avec l'autre, être dans la sincérité. Voilà. Allez, et ensuite, on va prendre un petit accord Toltec. Alors là, je vais prendre dans la boîte, tu vois, je vais mélanger un peu les cartonettes, là. Et je vais prendre une petite carte au hasard dans la boîte. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Allez. Allez, une petite carte au hasard. Allez, pouf, je prends celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je dis ce que je ressens avec sincérité. Tu vois, moi, je devrais être vraiment connecter. Faut dire tout ce qu'on pense. Alors, avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation à l'autre. La communication, toujours, 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 c'est quelque chose de principal dans les échanges aux autres. Mais surtout, on te dit avec la parole impeccable. Donc, sans s'énerver, sans te dire des grossièretés, être calme. Alors, par contre, ça, c'est hyper déstabilisant. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui s'énerve et que toi, en face, tu restes calme.
Tu vois, si tu es énervé, pense à moi et tu dis, Vanessa l'a dit, il faut être calme. C'est hyper déstabilisant. Tu vois, ça sert à rien de faire comme l'autre, de s'énerver aussi, ça sert à rien. Vaut mieux se taire et même tourner la table et dire, écoute, t'es énervé, moi ça m'intéresse pas de discuter dans ces conditions, donc écoute, quand tu seras plus calme, bah tu viens vers moi et voilà. Sinon non. Voilà, en tout cas, on te dit, la parole impeccable, c'est de dire les choses aussi, hein, voilà, si là tu ressens le besoin de communiquer, s'il y a des choses que tu as dans le creux de l'estomac, sur le cœur, dans la tête, vas-y, dis les choses. Voilà, sois authentique, mais voilà, pas besoin de dire les choses en agressant non plus, avec un ton plutôt, on va dire, droit, hein, normal. Et c'est ce qui fait aussi grandir, hein. Alors déjà, si toi tu oses dire, ça veut dire que toi, tu affrontes peut-être certaines peurs. Et aussi, ça fait grandir la relation à l'autre puisque tu auras sûrement des points de réponse. Donc c'est pas mal. Voilà, moi je dis que c'est pas mal, la communication. Alors oui, des fois on n'est pas toujours d'accord, l'autre n'est pas toujours réceptif. C'est vrai, mais ça après, faut pas en faire une affaire personnelle. Après, si toi ça t'impacte, c'est qu'il y a un travail à fournir là, au fond de toi. Voilà, voilà. Allez, maintenant on part sur la guidance. Donc guidance guidéo, hein, générale. Ça ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde. Donc je l'appelle à votre discernement, prise de recul. Si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que tu dois entendre des messages. Après, il se peut qu'il y ait un message durant cette guidance. Peut-être que un ou pas du tout. S'il n'y en a pas, ben, j'en suis désolée. C'est que c'était pas pour toi. Après, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, je le rappelle, hein. Moi, je suis là pour te guider. Je suis là pour t'éclairer. Je suis là pour te faire avancer. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, t'illusionner et te laisser figer dans ta vie ou dans une situation qui te met dans le mal. Non, c'est pas ça. Alors oui, je ne suis pas dans la complaisance. Oui, je ne dis pas toujours des choses qui sont sympas. Voilà. Mais si ça te titille un petit peu, c'est que je dois toucher des petites cordes sensibles, donc à analyser, à travailler. Et puis voilà, le but, hein, je le rappelle, c'est de t'éclairer, éclairer ton avenir. Le but, c'est d'éclairer ton chemin, mais pour que tu ailles vers ton chemin d'amour, déjà de toi-même, d'abondance, euh, de complétude, de bien-être. Voilà, mais parfois sur le chemin, bah forcément, il y a des petits obstacles, des petites problématiques. Bon, bah voilà. Bon, tout ça, ça se travaille, sachez-le. Le développement personnel, tout ça, ça se travaille. Alors, je vais prendre les jeux là. Je vais chercher l'homme et la femme. Alors bon, bah j'utilise mes oracles. Et oui, hein, forcément, c'est un petit peu mes petits chouchous hein, maintenant. C'est normal. Donc là, je sais même pas où elle est la boîte là. Hop, une petite femme sacrée. Sacrée femme. Alors, on va chercher l'énergie masculine et féminine. Alors, vous pouvez être dans les deux énergies, puisqu'on a en soi les deux énergies. Donc là, je vais chercher l'homme et la femme. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est pas ça. Alors, attends. Eh bien, pardon. Bon, bah ça fait comme ça. De toute façon, ça fait comme ça. Ok. Ensuite. Bon, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes une femme qui est dans une espèce d'attente, là. D'attente d'un changement, d'une transformation. Qu'un homme vous fasse vivre le bonheur. Mais je sais pas ce qui se passe. Alors attends. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon. Les deux decks. Alors déjà, peut-être que là, attention, il se peut qu'il y ait des énergies tierces qui bloquent la situation dans laquelle vous êtes là. Alors là, on parle de retard, de blocage, hein, d'obstacles et hein, peut-être que alors au niveau des énergies tierces, hein,
l'autosabotage, l'environnement familial, la sphère extérieure, le travail, les schémas répétitifs, les blessures, le mental, l'ego, les zones de confort. Enfin, les énergies tierces, c'est un fourre-tout, hein. Il y a tout plein de choses. Alors, il suffit que tu aies une énergie tierce, que tu aies en plus le mental, que tu sois dans l'autosabotage, que tu n'as pas de thunes, que tu es dans des schémas répétitifs, que tu es blessé. Enfin, tu vois. Donc, tout ça, ça s'épure, tout ça, ça se travaille. Encore faut-il prendre conscience de tout ça, car tout le monde n'en prend pas conscience, malheureusement. Que ce soit vous ou l'autre. Hein. Voilà, parce que très souvent, on pense à l'autre, mais des fois, on ne se regarde pas soi. Et en plus, là, il y a une question de miroir, là. Donc, des fois, il faut aussi se regarder soi pour pouvoir travailler et pouvoir avancer. En tout cas, si en ce moment, alors peut-être qu'il y aura des révélations, mais si en ce moment, vous vivez des épreuves un peu difficiles, hein, que on a du mal à construire les choses, ou que des choses se détruisent, c'est peut-être que là, l'univers vous met un peu à l'épreuve. Hein, d'accord? Bon, en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que bon, il y a des blocages parce qu'on a là des petites énergies tierces qui nous empêchent d'avancer. Alors, comme je disais, là, il y a ce côté. Alors, si vous êtes une femme ou un homme à polarité féminine, je dirais, il y a ici l'envie que il y a une espèce de temps. Alors peut-être vous avez foi, vous avez confiance en ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une transformation. Alors c'est peut-être même toi qui est en train de reprendre aussi confiance en toi, qui est en train de te transformer, parce que tu es peut-être dans une relation miroir avec quelqu'un. Alors c'est possible aussi, hein, il y a quelqu'un là qui met en lumière, qui te fait avancer. Donc je pense lien d'âme, âme jumelle, ok. Tout le monde n'est pas dans ces liens d'âme, je le précise également. Hein. Voilà. Donc après, voilà, il y a cette notion-là où toi, donc tu es dans l'attente aussi, que quelqu'un transforme et t'apporte du bonheur dans ta vie. Mais le bonheur, c'est en toi que tu l'as. Hein. C'est toi qui as le power. Hein. C'est toi qui as le power pour être heureuse. Si tu attends que l'autre te rende heureuse, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord Ça, c'est un message que je te transmets. Hein, parce que si tu n'es pas équilibré en toi, même si tu ne t'aimes pas en toi-même, tu vas attirer à toi une relation déséquilibrée ou quelqu'un qui n'est pas équilibré avec toi. Déséquilibre dans la relation, du coup. Tu n'es pas équilibré en toi, donc du coup, déséquilibre dans la relation. Suffit que l'autre en face ne soit pas équilibré non plus. Alors, je t'explique pas. Voilà. Donc, après, comme je t'ai dit, il y a aussi des femmes ou des hommes à polarité féminine qui sont en train de reprendre confiance en elles, qui sont en train de se transformer, qui sont en train d'évoluer, de grandir. Et peut-être que là, elles sont en train de mettre en lumière des choses en elles. Et c'est super. C'est super, hein, continuer comme ça. De toute façon, c'est le but. Hein. Vous savez, on a été réincarné aussi pour se connaître, hein, c'est ça, hein, on est tous des âmes spirituelles, mais on nous met à l'épreuve aussi pour nous faire évoluer, nous faire grandir et aussi pour nous reconnecter à soi-même et pour nous aimer nous. Hein. D'accord? Après, alors on voit ici, alors là je vais dans l'énergie masculine. Alors je vous rappelle, on a tous une énergie masculine et féminine en soi. Alors on a peut-être ici un homme, un homme qui refuse, pardon, alors, vous voyez, un homme qui refuse, parce que là il y a la protection, qui refuse de voir des choses, qui refuse de prendre conscience. Alors c'est peut-être un homme aussi qui a du nettoyage à faire dans sa vie, hein, voilà, hein, oui c'est ça. Alors je dis énergie tierce, voilà. Peut-être même vous, hein, vous avez des énergies tierces. Mais voilà, en tout cas là il y a du nettoyage à faire du côté masculin. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est éloigné, close. Peut-être quelqu'un qui a mis un stop, là, qui a fermé peut-être la communication, qui a fermé peut-être le visuel, qui a fermé clairement la relation. Et quelqu'un, alors par contre, si c'est le cas, qui a des souvenirs, qui pense quand même à toi, voilà, t'es dans sa tête. Mais après, on voit aussi que c'est quelqu'un qui se protège. On voit que c'est un homme qui se protège, qui ne veut pas voir les choses. Hein. Là, on voit un homme qui ne veut pas voir les choses. Alors toi, t'attends que cet homme te donne de l'amour dans ta vie, t'offre la joie, l'amour, tout ce que tu veux. Tu es en attente de ça. Hein. Tu as l'impression que toi, tout est complémentaire, que c'est la personne, et on voit que l'autre en face ne prend pas conscience. Alors peut-être que ça, tu as dit, mais c'est pas possible, il ne se rend pas conscient, qu'on prend pas conscience que lui et moi, on s'entend bien, qu'il y a ce truc comme ça, pourquoi, machin, pourquoi. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui a besoin aussi là, de clôturer des choses, hein, qui a besoin encore d'apprendre et de clôturer des choses dans sa vie.
pour pouvoir venir à vous, hein, pour pouvoir se déplacer à vous, s'il y a un petit carton, donc pour pouvoir venir à vous, se déménager à vous. Mais on voit que les prises de conscience, là, sont compliquées. Alors après, il y a aussi ça, hein, la femme qui a confiance à la transformation, qui a l'espoir, oui, c'est ça, qui a l'espoir, hein, de cette transformation. Mais peut-être c'est une femme aussi là qui se sent un peu isolée, hein, voilà, qui est peut-être dans les manques, qui est peut-être isolée et qui a peur peut-être que les choses se terminent. Et là, on voit un homme. Alors un homme ici, bah, comme je vous ai dit, peut-être un homme qui pense beaucoup à lui, ou une femme à polarité masculine qui pense beaucoup à elle, et quelqu'un voilà qui est beaucoup centré sur lui ou sur elle, et par contre quelqu'un du coup qui prend pas conscience peut-être de certaines choses, ou quelqu'un qui se protège beaucoup, ou voilà, il y a cette notion-là aussi. Voilà, bon, écoutez, on va voir. Hein. Alors si vous vous êtes retrouvés dans ces énergies-là. Donc on va voir au niveau de la féminine. Comment les choses vont évoluer pour la féminine. Bon, attention parce que, voilà, vous les filles ou les hommes à polarité masculine, bon, vous avez peur d'être abandonnés, vous avez peur. Alors peut-être vous êtes en séparation, clairement. Là, vous êtes peut-être même pas bien, vous vous sentez prisonnière de vous-même, de votre vie, vous vous sentez pas bien. Attention, vous êtes peut-être dans l'auto-sabotage, hein, même vous. Hein, donc attention. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a une forme de dépendance à l'autre, hein, une dépendance affective, et peut-être que vous êtes dans la démesure, peut-être que vous donnez beaucoup, beaucoup de choses, peut-être que vous investissez beaucoup trop, il n'y a pas d'équilibre dans la relation, et pourtant, vous souhaitez, vous pouvez tout faire pour l'autre, mais attention parce que vous êtes en train de vous perdre, hein, vous êtes en train de vous enfermer vous-même dans une situation. Peut-être que vous souhaitez sauver l'autre, mais avant, hein, on voit qu'il y a une cape là. Hein, tu veux peut-être sauver l'autre, mais sauve-toi toi d'abord, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tu vois, super sauveuse là. Des fois, on veut sauver l'autre. Hein. Oui, mais tu vois, il a une tierce, machin, nanana. Mais toi, tu fais quoi en attendant? Parce que toi, on voit bien que là, tu es dans les barbelés. Hein. On voit que là, toi, tu es aussi dans un sacrifice de la relation. Parce que toi, tu as peur que l'autre t'abandonne, tu as peur de te retrouver seule, tu as peur. Alors, on voit que tu fais beaucoup, beaucoup de sacrifices, mais aussi que tu es vachement aussi dans le contrôle par rapport à l'autre. Hein, d'accord? Alors, comment évoluer l'homme? Alors. Alors, c'est quelqu'un qui est vachement dans le contrôle. Hein, c'est quelqu'un qui est vachement, vachement dans le contrôle. Quelqu'un qui est vachement dans le pouvoir aussi, hein, qui veut un peu diriger peut-être un peu les choses. Mais quelqu'un pour autant qui va de plus en plus ressentir les choses. Mais moi, j'ai l'impression que, tu vois, il faut que toi, tu t'apaises là de ton côté aussi, tu vois. Parce que ça, en soi, c'est pas une carte hyper positive, là, des mesures, hein, tu vois. Donc, et moi, je sens peut-être qu'il y a des va-et-vient, tu vois. Ici, on voit que c'est peut-être pas instable, il y a des va-et-vient. Un coup, c'est là, un coup, c'est pas là. Quelqu'un qui peut être... qui n'est pas toujours dans la réception. Mais quelqu'un qui est vachement dans le contrôle, ça ressort ici. Ouais, quelqu'un qui se protège, qui est vachement dans le contrôle. Bon, ok. Alors, on va prendre un autre jeu. Alors, comment les choses vont évoluer? Bon, là, on a envie de partage. Voilà. Bon, là, clairement, on a envie de partager.
Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être ou l'autre, mais en tout cas, là, il y a une forme de confusion parce que vous attendez que ça. Hein. Oui, on voit qu'il y a une femme là. Vous attendez que ça, hein, que l'autre vous voit, que vous soyez sa muse là, vous avez envie d'être, que cette personne elle a que des yeux pour vous. Mais là, on voit bien qu'il y a une forme de confusion. Vous êtes un peu perdu. Hein, vous attendez que quelque chose change, qu'il y ait un renouveau. Hein. Vous avez cet espoir. Vous attendez que les choses elles évoluent. Hein. Alors attention parce que on voit que quelqu'un regarde là que ça pousse, mais attends, des fois ça me prend du temps hein, à pousser. Tu sais, on plante les graines quand, ça prend plusieurs mois le temps pour avoir un fruit. Enfin, tu vois, des fois ça prend un peu de temps. Hein. Donc on voit que tes émotions en plus pour le moment sont un peu impactées. Donc j'ai envie de dire aussi, sois active. Ne sois pas dans cette attente-là. Ne sois pas dans le mal. Comme je dis toujours, il faut se recentrer sur soi-même aussi. Au bout d'un moment, y mettre ses limites. Hein. Alors, on dit aussi que parfois le chagrin, le changement, enfin tout ce qui est tristesse, le mal-être, les épreuves, bah, c'est ce qui apporte aussi les changements. Alors peut-être que c'est toi aussi qui dois changer les choses, que tu dois te libérer là. Hein. En fait, je sens que peut-être tu n'as pas confiance en toi. Et le fait que tu n'aies pas confiance en toi, ben, ça peut aussi agir sur la relation avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, reprends peut-être aussi confiance en toi là. Reprends confiance en toi. Parce que tu as envie de partager avec l'autre, toi tu as envie de donner, mais je sais pas, on vient peut-être juste sûrement. On voit qu'on a croqué qu'un morceau, alors vous avez qu'un morceau là dans la relation, vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas tout. Bon, ok. Allez. Et moi je pense qu'il y a un manque de confiance en toi là qui t'empêche d'être vraiment toi-même. Bon. Alors la confiance en soi, hein, attention, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Hein. Donc aime-toi, prends confiance en toi. Si tu as envie d'un accompagnement, pareil, je suis là, mais voilà, valorise-toi, ne sois pas dans l'autosabotage, ne te dénigre pas, ne te dévalorise pas. Hein, de toute façon, personne n'est parfait. Donc, voilà. Allez. Comment la relation va évoluer, s'il vous plaît? Alors. Bon, je pense que il y a quelqu'un qui se protège là. Mais il y a aussi... ouais. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est protégé, mais il y a quelqu'un là qui semble aussi guidé. On voit que là, il y a un homme qui bloque les choses quand même. Hein. Bon, il y a un cadenas. On voit que là, la porte, elle a du mal à s'ouvrir. Cet homme a du mal à donner, a du mal à... ouais, à s'engager. Mais alors, est-ce que cette personne, elle a peut-être un passé aussi un peu compliqué et elle a des choses à digérer? C'est une personne aussi qui a besoin de temps, une fois de plus. Hein. Alors, soit il y a un passé et on doit prendre un nouveau départ. Voilà, c'est aussi peut-être quelqu'un qui a des choses à régler dans sa vie, donc on doit prendre un nouveau départ. Il faut prendre le temps de ça. C'est quelqu'un qui est peut-être dans un recommencement de vie aussi. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui repart sur une nouvelle base et quelqu'un qui a besoin de temps. Pareil, dans un début de relation, prenez le temps. Hein, mettez pas la charrette avant les bœufs, quoi. Calmos, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de vous connaître. Il faut prendre le temps. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. Quelqu'un qui a un passé et que ce passé, du coup, ça a un peu enfermé cette personne. Et cette personne, ouais, elle est dans un nouveau départ également, mais elle a peut-être pas envie de recommencer les erreurs du passé non plus. Donc peut-être on se protège aussi là. Mais là, alors, il y a aussi, si quelqu'un est à distance, si cette personne vous a mis à distance, c'est quelqu'un qui est guidé. Quelqu'un qui vous a peut-être tout cadenassé là, qui vous a fermé, mais c'est quelqu'un là qui pense à vous. Et quelqu'un qui a envie de peut-être recommencer, de vous laisser une seconde chance, qui a envie de se rapprocher de vous. Il y a aussi ça.
Moi, je pense que, alors pour certaines, il y a des hommes qui ont eu un passé un peu peut-être compliqué. Voilà, peut-être qu'on perdu beaucoup de choses et qu'on peur à nouveau de se lancer dans une nouvelle relation. Il y a ça. Après, il y a quelqu'un ici qui est dans l'analyse, qui est dans la recherche. Parce que c'est quelqu'un, si cette personne, pareil, elle s'est éloignée de vous, c'est quelqu'un qui est guidé, qui pense à vous, mais c'est quelqu'un, dans le fond, qui a des manques. Ouais, il y a ici besoin de... C'est quelqu'un qui a besoin d'analyser, quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un qui pense à un nouveau départ, c'est quelqu'un qui pense à se lancer, quelqu'un qui pense peut-être même à revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un, alors déjà, peut-être qui est déjà engagé dans une vie et qui a besoin de faire le tri, besoin d'abandonner cette vie-là pour un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui est dans l'observation. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail, ça demande, voilà, hein, ça demande, on le sait, hein, quand on se sépare, c'est pas chose de simple. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment à distance de vous et qui souhaite un rapprochement, mais pour le moment qui est dans l'analyse. Cette personne, comme peut-être se rend au fil du temps compte que vous lui manquez, hein, et que voilà, qu'il y a un manque. Alors oui, il y a un ralentissement, ça ralentit les choses entre vous, mais voilà. Et après, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi été blessé par le passé et qui a du mal, là, a peut-être peur de s'engager à nouveau. Également, il y a cette notion-là aussi. Donc ça prend du temps, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, c'est quelqu'un qui a... Voilà, mais il y a quelqu'un qui va de plus en plus, alors ça demande du temps, qui va de plus en plus s'écouter. Alors sur le guide, non, je te retiens. C'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui, malgré lui, alors pourquoi j'entends ça? J'entends malgré lui, a envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui, malgré lui, a envie de se protéger, de vous protéger. Bon, en tout cas, là, on parle de guérison. Alors, peut-être quelqu'un qui a besoin de travailler, de guérir. Ouais, on doit guérir de ses blessures du passé. On doit guérir de toute façon. Voilà, moi, les personnes qui viennent de se séparer et qui veulent se remettre directement en couple, pour moi, enfin, c'est pas la meilleure des choses parce qu'on n'a pas digéré on n'a pas pris assez de recul. Des fois, on a encore des énergies de colère, de déception. Enfin, et forcément, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on n'est pas sûrement très équilibré. Tout est énergie. Je vous rappelle, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, en tout cas, alors, il y a des relations d'âme, âme jumelle, hein, par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir pour s'engager. Ouh, bon. Pour certains, il y a vraiment un bonheur qui s'annonce. Hein. On voit qu'il y a de la guérison dans une relation, il y a un bonheur qui s'annonce, il y a un éclaircissement qui arrive. Alors oui, sur le temps, enfin sur le passé, je pense que c'est compliqué. Hein. Il va y avoir peut-être encore des obstacles. De toute façon, il y a des étapes dans la vie. Mais en tout cas, alors sur le nouveau départ. Un départ d'amour, d'intensité. Oh là là. Oh là, j'en ai trop. J'en ai trois qui sont tombés. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui avait une... alors, c'est quelqu'un... Alors, soit il y a quelqu'un qui est dans l'immaturité au niveau émotionnel. Quelqu'un qui avait un problème avec les émotions, les sentiments, là, qui ne voulait pas voir. Mais c'est quelqu'un qui, au fil du temps aussi, va observer, va se rendre compte qu'il y a des sentiments. Hein, que vous êtes quelqu'un peut-être de pur pour lui, pour elle. Quelqu'un en tout cas qui va se transformer, quelqu'un qui a besoin de ça de toute façon, qui doit guérir, hein, qui doit se transformer, qui doit guérir. Et là, il y a quand même une réflexion. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion de savoir si oui ou non il doit s'engager ou doit revenir vers vous. Mais là, il y a quand même une action. Hein.
Il y a une action. Alors, attends. Il y a le pardon là derrière. Quelqu'un qui veut faire tomber les masques, qui va se laisser tomber, qui va guérir, qui va lâcher le truc. Et puis, alors, sur les masques, je comprends pas. Quelqu'un qui va arrêter de mentir, qui va arrêter de se mentir à lui-même. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut retrouver la sérénité. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, alors, soit c'est quelqu'un pour le moment qui a distance et qui, au final, se sent loin de vous, mais qui avait besoin de ça pour se retrouver lui-même ou elle-même. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de s'apaiser intérieurement et faire tomber ces espèces de masques. Alors, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même et quelqu'un, voilà, qui doit... En tout cas, il y a du mouvement. Mais ça se fait très lent. Pour moi, ça se fait lentement. On a des choses aussi à régler là. Voilà. Là, je vous dis, ça se fait lentement parce qu'on a des choses à régler dans sa vie. Hein. On a besoin de retrouver une sérénité, un calme. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper. C'est quelqu'un qui a peur de vous faire mal. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir aussi pour se faire pardonner. Voilà. Il y a cette notion-là. Alors, on parle d'inconnu, de temps. Hein, avant que les choses se créent, le commencement, bah, tu vois, avant qu'il y ait le commencement et tout. Ça demande une notion de temps. Alors, peut-être émotionnellement, voilà. Hein, avant de matérialiser les choses, hein, ça prend vachement de temps. Mais en fait, c'est ça. J'arrivais pas à comprendre le masque à la fin, mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de se tromper. C'est quelqu'un qui a peur de vous tromper aussi. Et c'est quelqu'un, enfin, pas vous tromper dans le sens charnel, mais c'est quelqu'un qui a. C'est marrant parce que j'ai eu le message de l'autre, d'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo, mais qui a peur de ne pas être forcément à la hauteur. Et c'est quelqu'un qui a peur de ça. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation à s'investir avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être des gros dossiers, qui a un gros passé, qui a encore des choses à régler peut-être dans sa vie, hein, peut-être au niveau de la justice. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps de toute façon. C'est quelqu'un qui a besoin de s'équilibrer. Après, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de solitude et qui a peur de ça, hein, de perdre sa solitude. Et oui, il y a des personnes qui ont peur d'être en couple, hein, qui ont besoin de liberté. Donc après, c'est Alors vous, on a vu vous étiez peut-être dans la dépendance affective. Ah bah là, il y a un déséquilibre. Si tu es dans la dépendance affective et l'autre a un besoin de liberté, comment tu fais? Parce qu'on a vu que tu n'avais pas forcément confiance en toi. Donc si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as peut-être pas confiance en l'autre. Et ça, tu vois, ça crée des déséquilibres. Donc tout ça, c'est un travail à faire. Alors, ce que je peux dire au niveau de l'évolution, effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir, qui a besoin de temps. Quelqu'un qui est clairement dans l'hésitation, alors qu'il y a soit des choses du passé encore à régler, qui a peur peut-être de recommencer les erreurs du passé ou qui a peur de retomber comme dans le passé, de retomber à zéro. Quelqu'un, soit qui est déjà engagé ailleurs et qui doit quitter tous ses engagements, ou soit quelqu'un là qui est éloigné de vous et qui est dans l'hésitation à revenir vers vous. Alors, il y a cette envie, mais on a du mal à passer à l'action parce qu'il y a encore besoin de régler des choses, il y a encore besoin de guérir, il y a encore besoin de s'équilibrer, de s'apaiser, de pardonner. Vous voyez, il y a encore tout un travail à faire. Alors vous aussi, de votre côté, j'ai envie de dire, prends ce temps-là aussi pour toi, pour analyser de ton côté ce qui ne va pas, pour équilibrer. Parce que, tu vois, si quelqu'un a un besoin de liberté et que toi, tu es dans la dépendance affective, déséquilibre. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut analyser. Il y a quelqu'un qui va se demander pardon. Alors effectivement, il y a des retours, il y a des déplacements, il y a un train en marche. Il y a un train en marche, mais le problème, c'est que c'est lent parce qu'il y a des étapes, il y a plusieurs arrêts. Ça nécessite voilà, de grandir, de se transformer, de quitter quelque chose peut-être. Comme je dis, moi, j'ai la Vanessa, l'ancienne Vanessa, je l'ai foutue au placard. Bon, bah voilà, là, il y a quelqu'un qui doit mettre son autre personne, là, avec toutes ses blessures, ses problématiques, au placard. Et renaître en quelque sorte, tu vois. Avec le bébé ici, c'est quelqu'un qui a besoin de renaître, quelqu'un qui a besoin de se transformer, quelqu'un qui a besoin aussi de s'aimer de lui-même. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui
qui a une immaturité au niveau sentimental, qui sait peut-être pas vraiment ce que c'est aimer, mais quelqu'un qui se ment aussi sur ses sentiments. Et c'est quelqu'un, je sais pas, il y a une espèce de cafouillage au niveau sentiment. Bon, écoute, je vais prendre carte complémentaire. Bim, boum, bam. Allez, on va prendre quelques cartes là pour voir l'évolution. En tout cas, là, on a envie aussi de se faire pardonner, mais on a aussi besoin de se libérer aussi. Se libérer pour guérir. Alors, se libérer de croyances, se libérer de tiers, se libérer... voilà. Quoi qu'il en soit, il faut se libérer. Alors, comment les choses vont évoluer? Oh, on voit qu'il y a quelqu'un, un homme, une polarité féminine qui est dans les masques. Hein. Quelqu'un qui est au théâtre, là. Quelqu'un qui vit même peut-être pas vraiment sa vie. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vit pour vivre, en fait. Mais qui s'écoute pas. Bon, là, on voit qu'il y a un équilibre à trouver, hein, de toute façon. Voilà. Bon, je pense que même toi, équilibre-toi, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes d'alignement, d'équilibre et tout. Là, il y a vraiment besoin de tout ça. En plus, alors, le bambou, si je me trompe pas, je crois dans le jeu, ça doit être la guérison, je crois, un truc comme ça. Non, la rapidité, ça pousse vite. Ah oui, c'est ça, le bambou, ça pousse vite. Bon. En fait, j'ai envie de te dire, attention de ne pas aller trop rapidement non plus hein, sur la guérison parce que ça prend du temps. Mais moi, je ne sais pas, c'est quelque chose. Vous voyez, est-ce que le bambou, ça pousse vite? Puis en plus, ça s'étale. Attends, on a besoin de m'orienter là. Ouais, moi, je pense que c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite. C'est surtout ça. Mais il y a un côté immature. Hein. Il y a un côté immature. Et je vous dis, il y a quelqu'un aussi. Il y a des énergies là autour de cette personne, nocives, négatives, et on doit se libérer. Hein. Là, je vous dis, on doit se libérer. Hein. Alors, peut-être pour le moment, il y a du froid. Il y a toujours cette notion d'équilibre. Oui, on doit quitter pour transformer, pour prendre un nouveau départ. Et on parle d'un homme. Alors, un homme, c'est un homme peut-être en plein mirage, qui est un peu perdu là, qui a des choses à régler, qui est en plein désert et qui pour arriver là, il doit traverser. Donc là, c'est ce que je disais. Là, c'est un homme qui semble un peu bloqué. Alors, qui peut être bloqué par ce côté un peu, voilà, immature, aussi par ses croyances limitantes. Hein, c'est tout ça, je vous dis, il y a des grosses énergies tierces là. Là, il y a des choses nocives. Hein, et je pense que la plus nocive, c'est ces espèces de croyances. Et du coup, parce que ces croyances, ça l'enferme dans sa vie. Et je comprends pas le bambou là, en fait. Pourquoi la rapidité? Ah, il y a des choses qui vont se débloquer peut-être rapidement. Bon, ça, c'est vraiment pas pour tous, mais ouais, il y a une boîte qui s'ouvre là, mais il y a des secrets qui vont être révélés, c'est ça? Il y a des choses qui vont être dites. Non, il y a des choses qui n'ont pas été encore sorties, il y a des choses qui n'ont pas encore été dites. Bon, en tout cas, il va y avoir des révélations, ça c'est sûr. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va arriver à vous rapidement, vous y attendez peut-être pas. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui est dans ses croyances limitantes et je vous dis là, il y a des énergies pas hyper positives autour de cette personne et je pense que la dominante, c'est quand même peut-être ses croyances limitantes. Il y a peut-être même un environnement familial qui semble négatif, donc voilà. Mais le nouveau cycle, pour le moment, il est gelé. Hein. On voit que pour le moment, le nouveau cycle, il est gelé. On a besoin de mettre fin ici. On a besoin de s'équilibrer. Bon, bah voilà, hein, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a un gros travail. On doit déblayer le terrain. Là, on doit lâcher prise. Hein, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas dans lâcher prise. On voit que cet homme a du mal à lâcher prise. Voilà, cet homme a du mal à lâcher prise. Voilà. Quelqu'un qui peut être un peu aussi feignant. Alors là, il y a du karma. Hein. Là, clairement, il y a du karma. Et c'est quelqu'un qui est dans les peurs.
Voilà. Après, c'est quelqu'un qui reste fidèle quand même, hein. Qui reste fidèle, mais qui ne va pas vers la baraque, hein, qui ne va pas trop dans l'engagement avec vous, là. Parce que, je vous dis, soit il y a l'engagement ailleurs. Donc, pour récapituler, soit un engagement ailleurs, soit le passé qui est trop lourd. Soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui est dans l'hésitation encore à devenir, mais en tout cas, quelqu'un qui bloque le... C'est quelqu'un qui a envie, mais pour le moment qui est bloqué. Quelqu'un qui a besoin de se transformer encore et prendre en maturité. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura guidé. Moi, j'ai envie de dire, prends ce temps-là aussi pour toi, pour guérir. Et prends soin de toi. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Cœur sur vous. Ciao.